Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur christophevoyance.com. Je vais vous proposer dans ce tirage une vidéo qui m'était demandée. On me demandait est-ce qu'on va enfin avoir un nouveau Premier ministre, est-ce qu'il va y avoir un Premier ministre de désigner avant la rentrée, donc pendant cette seconde quinzaine du mois d'août. Eh bien c'est ce qu'on va tenter de découvrir aujourd'hui, non seulement avec le tarot mais aussi avec le pendule. Alors je vais procéder en deux parties, je vais déjà, pour planter le décor, faire un tirage de tarot. On va essayer de voir les énergies qu'il y a autour de cela, et puis ensuite avec le pendule et un petit cadran, eh bien on va essayer de déterminer un taux de probabilité qu'il y ait quelqu'un de désigné. Voilà. Alors après qui, ce sera encore une autre histoire. Mais si vous avez regardé les dernières vidéos, il y a sans doute pas mal de pistes qui nous ont été données. Bien entendu, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux membres de la chaîne. Voilà, j'espère que vous vous plaisez ici. Et si vous aimez cette ambiance où nous essayons d'éclairer un peu notre quotidien, d'être dans la guidance et de regarder les choses un peu différemment, en toute bienveillance, eh bien, je vous invite à rejoindre la chaîne, à vous abonner. Sur YouTube, il faut cliquer sur le bouton s'abonner, mais pensez également à cliquer sur la petite cloche de notification juste à côté, saisir et choisir toutes les notifications. Si vous me regardez sur notre plateforme ou vous m'écoutez sur notre plateforme, il y a forcément des solutions pour vous abonner. N'hésitez pas à liker, partager ces contenus avec vos amis sur vos réseaux sociaux afin d'en faire profiter le plus grand nombre, et puis ça aide aussi à faire connaître ces contenus. Donc merci de votre soutien. Allez, c'est parti. Je vous invite aussi à regarder tous les liens qui sont présents dans la description. Il peut y avoir des services, des outils qui peuvent vous être utiles en fonction de vos besoins personnels. Allez, tarot de Marseille, je mélange les cartes et puis on regarde ce que ça nous dit. Est-ce que l'on va avoir enfin un nouveau Premier ministre de désigner pour cette seconde quinzaine du mois d'août, de façon à ce qu'on puisse attaquer la rentrée avec une équipe pour diriger. Allez. Alors le contexte, on va essayer de fixer un petit peu le contexte et puis je vais faire assez court dans ce tirage. Et on va regarder ensuite au pendule pour ce que le pendule va bien vouloir nous dire. Alors, nous avons l'arcane, la force, le soleil. Alors c'est intéressant finalement. C'est intéressant. C'est intéressant. Je ne m'attendais pas à avoir forcément autant de réponses par rapport à ça. C'est pas encore complètement gagné. C'est pas encore complètement gagné. Alors ça vient rejoindre d'ailleurs le tirage de la seconde quinzaine que je vous ai fait pas plus tard qu'hier. Je vous invite à le regarder si c'est pas fait. Alors, j'éclaircis un peu avec le tarot basque et puis je vous dis tout ça. Alors, bon, si on va légèrement dans le passé, j'ai sorti l'arcane le soleil que vous voyez ici et on voit des tentatives de discussion qui ont pu avoir lieu, des tentatives d'accord et d'entente. Alors ça fait penser aux suites de ces élections législatives où, au tout début d'été, une bonne partie du mois de juillet, différents partis ont tenté de se mettre d'accord pour désigner un ou une candidate à Matignon. C'est toujours un peu le cas d'ailleurs. Et il semblerait qu'on soit arrivé au moment où je vous parle, dans le cœur du sujet. En tout cas, le sujet va revenir fortement sur la table. On le voit ici avec notamment cet arcane, la force. Mais attention quand même, parce que là-dedans, j'ai sorti quand même le magicien. Et qui dit le magicien dit un petit peu tour de passe-passe, illusion, et c'est peut-être pas si simple que ça, et ne pas trop se fier aux apparences. Voilà, même si ça peut sembler merveilleux sur le coup comme ça, il ne faut pas trop se fier aux apparences. Alors, je dis pas que ça va être mal, mais dans le processus, dans ce qui pourrait sembler évident comme ça de prime abord, ça l'est peut-être pas autant que cela. Et en tout cas, ça risque de secouer quand même pas mal, parce que d'un côté il va y avoir cette reprise en main assez forte, d'où la force, et puis peut-être je dirais de l'autre côté par rapport au magicien, il y a des choses qui vont être proposées. Si par exemple, si je peux prendre un exemple qui me passe par la tête comme ça en termes de ressenti,
On pourrait avoir quelque chose genre, voilà, telle personne est parfaite parce que ceci, parce que cela, mais ce serait un peu du domaine de l'illusion, parce que même si la personne est bien intentionnée, elle aimerait faire ceci ou cela, c'est peut-être pas faisable, quoi. D'accord? Donc, je pense qu'on sera un petit peu dans ce cadre-là, et ce qui fait que ça risque de secouer encore un peu, hein, et notamment pour choisir quelqu'un, c'est pas encore complètement acté, où on nous présentera quelqu'un comme la panacée extraordinaire, et bon, voilà, ce sera pas non plus forcément tout à fait réalisable, tout ce qui nous sera promis. Donc attention aux promesses. Voilà. Toutefois, on voit quand même que l'atmosphère va rester assez électrique et qu'on pourrait être très étonné du choix qui pourrait être fait, en tout cas de ce qui pourrait advenir pendant cette période. J'ai sorti cette tour ici, hein, donc on voit bien que ça explose et que c'est assez étonnant. Mais le pape, hein, quand même, est très sollicité. On le voit ici, il y a plein de petites mains quand même, ça, qui viennent lui demander des choses, et on le voit faire mollo mollo avec sa main. Et dans ce contexte qui va être assez détonnant, on voit que, on va dire, les demandes, en tout cas les prétendants seront nombreux, mais que voilà, il faudra quand même canaliser tout ça, et je pense que ça va être très électrique, hein, ça va être très surprenant, ça va bouger beaucoup. Je pense qu'il y a un grand changement de cap qui est en train de s'opérer, enfin, en termes de ressenti, si j'en crois le tarot. Voilà, je suis pas sûr. À titre personnel, je suis pas sûr que ça va complètement changer nos vies, mais bon, voilà, je suis là pour interpréter le tarot. Et donc, si on en croit le tarot, avec la tour et la maison Dieu, donc qui sont les mêmes symboliques, très très fortes, hein, on nous dit quand même qu'à très court terme, ça chauffe, hein, et que ça explose, et que c'est étonnant, que c'est assez incroyable. Mais si on va un petit peu plus loin, et pour sans doute en revenir à ce que je disais en début de ce tirage, avec notamment la Lune et la Force, on a l'impression qu'un peu plus loin, il y a des blocages, et que fini le temps un peu des illusions et des promesses, hein. On voit que c'est assez bloqué, et que notamment avec à nouveau l'arcane la Force qui est là, on va devoir reprendre les choses en main et retaper un peu du poing sur la table à un moment ou l'autre. Alors pas forcément nous, mais... voilà, il y aura besoin de lever certains doutes, certains blocages et certaines énergies. Donc je pense que ça va rester compliqué comme ça jusqu'à la fin de l'année, et encore possiblement sur le début d'année 2025. Hein. Donc voilà, c'est ce qui vient donc confirmer ce que je pressentais en début de ce tirage, hein, c'est que attention à ce qui pourrait être trop beau, ça va secouer, mais attention à la face cachée des choses, aux possibilités réelles des choses, parce que ça pourrait faire des déceptions ou régénérer des blocages un peu plus tard, et c'est ce que semble dire le tarot. Donc du coup, on se retrouve dans quelques semaines, dans quelques mois, dans une situation qui pourrait être analogue à ce qu'on a pu connaître, ou aux facteurs de blocage qu'on a pu connaître, ou se retrouver un peu à la case départ. Hein. Voilà, donc dans ce qui rythme ça, j'ai sorti la papesse, c'est le grand prêtre. Alors on y travaille, hein. On peut avoir l'impression quand même que depuis quelque temps tout est devenu calme avec cet effet des vacances, du mois d'août et tout, mais finalement on est toujours en train de creuser les choses et d'essayer de retourner à certains fondamentaux. Je pense qu'il y a une volonté de retourner à des fondamentaux, mais c'est pas si simple que ça, nous vivons dans des systèmes bien installés. Et je vous sors encore le grand prêtre ici, on a quand même un personnage qui trône, hein, quand même assez fortement... ici, qui veut gérer les choses. Si on regarde le pape et le grand prêtre, hein, qui sont les mêmes symboliques, regardez, on a ce personnage qui est sur le trône et qui finalement décide. D'accord, on a plein de personnes qui veulent finalement dire quelque chose, faire des demandes en tout cas, et puis on voit ce personnage installé, qui trône, et c'est lui qui décide. Voilà. Alors, Taureau a raison, voilà, mais on voit un personnage comme ça qui décide, alors qu'on retourne avec la papesse, hein, une volonté de retourner aux fondamentaux. Bon. Dans cette leçon on tirait, alors on voit quand même que le pendu est dans une situation assez inconfortable, et la situation est plutôt assez inconfortable, hein. Le manque de visibilité que nous pouvons avoir est assez inconfortable, mais on voit cependant qu'il y a un choix qui est amené à faire avec les amoureux, donc on restera sur des personnes qui s'entendent, hein, qui ont des affinités, hein, donc je suis pas forcément convaincu comme ça qu'on va avoir un changement radical par rapport à ce que l'on connaît ou à ce qu'on a pu connaître jusqu'ici, parce que si on regarde les amoureux, hein, quand on tombe amoureux de quelqu'un, c'est même si on doit faire le choix entre deux personnes, c'est que ce sont des personnes qui nous parlent, hein, qui résonnent avec nous, qui ont quelque part des affinités avec nous, sinon on n'aurait pas attiré notre attention. Donc du coup, j'ai un peu ce sentiment que effectivement il y a un choix qui va être fait, mais entre des personnes qui sont finalement dans les mêmes idées, dans les mêmes énergies. Hein, donc
Le grand changement me semble pas complètement me semble pas complètement intervenir. Voilà, on reste dans une espèce d'optique qui, d'ailleurs, on voit toujours ce personnage qui choisit. Il a une espèce de couronne sur son vêtement. Donc le personnage choisit entre deux personnes qui lui plaisent, d'accord, deux situations qui lui plaisent. Bien. Et enfin, avec le chariot, on voit qu'il y a une avancée. Alors, on a encore ce roi qui tient les rênes. Et c'est un peu braque-ballon. Bon, il y a une direction, des choses qui seraient décidées. On voit bien les chevaux regarder dans la même direction. Mais c'est un peu braque-ballon. Il y en a un qui tire à droite et un qui tire à gauche. Et donc, l'issue de tout cela, le fait de pouvoir arriver à la destination, n'est pas tout à fait garanti quand on a un cheval qui tire à droite, qui tire à gauche. Et puis le message quand même qu'on a qui est peut-être qui est rassurant quand même, c'est l'ermite. Un moment dans tout cette cacophonie finalement, parce que ça reste assez cacophonique encore. On voit qu'il y a la sagesse qui est là et qu'au fond, alors ça pourrait être peut-être le fond de nos institutions, je mets au conditionnel, d'autant plus que, comme vous le savez, on est dans le domaine de la voyance, de la prédiction, pas de la certitude absolue, mais on voit ce personnage qui est plutôt sage, qui a l'expérience de la vie, qui a l'expérience finalement de la politique, qui a l'expérience du fonctionnement d'un pays. On le voit avancer lentement mais sûrement, et tout à fait, lui, bel et bien équipé pour faire face aux fondamentaux et mener à bien le chemin. J'ai la tempérance. On nous dit de rester quand même assez serein par rapport à tout cela. C'est beaucoup de bruit. Les choses vont pas faire remettre notre quotidien complètement en question. Ça, on peut être à peu près rassuré pour notre quotidien. Voilà, je ne pourrais pas de choses extraordinaires, mais en tout cas, on peut espérer que ça ne s'aggrave pas plus que la situation telle qu'elle est au jour d'aujourd'hui. On va regarder avec le pendule, mais on a quand même une idée qu'il y a un choix qui va se faire. J'ai quand même l'impression que ce choix va pas être définitif. Voilà. Il va y avoir des tensions assez fortes qui vont retourner autour de ça. Bon, on se doute un petit peu dans les jours, les 15 jours qui viennent, 2-3 semaines qui viennent, mais voilà, et que on va y avoir un choix de fait. Donc c'est le président de la République qui choisit son premier ministre. Alors comme j'ai les cartes là, j'ai un peu l'impression quand même qu'il va choisir parmi des personnes connues ou qu'il connaît, voilà, mais qui vont être qui correspondent, enfin qui vont lui sembler correspondre à ses souhaits, son état d'esprit, enfin en tout cas sa vision des choses. Du coup, voilà, donc je vois quelque chose comme ça se produire, donc il va choisir quelqu'un qui lui semble correspondre à ce qu'il souhaite faire et à sa vision des choses et à ce qu'il a pu déduire de ces récentes élections. Mais du coup, ça semble à nouveau coincé dans quelques mois, dans quelques semaines, dans quelques mois, comme si finalement ça n'allait pas forcément répondre aux attentes profondes des Français, ou que parce que face à d'autres événements qui pourraient intervenir, ça ne soit à nouveau plus l'équipe qui soit complètement adaptée. Alors est-ce qu'il pourrait y avoir une forme de nouveau remaniement dans quelques semaines, quelques mois? Ça peut sembler possible, en tout cas on se retrouvera à nouveau dans une situation visiblement de blocage, si on regarde par rapport à la Lune. Mais bon, pour pas trop sortir du sujet de cette vidéo, je vais pas aller plus loin, mais on voit en tout cas que par rapport aux énergies que j'ai là, je rappelle qu'on est dans le domaine de la prédiction, on sent qu'il y a quand même des facteurs de blocage un petit peu plus loin. Bien, bon, on va regarder maintenant au pendule ce que ça dit. Alors pour moi, oui, il va y avoir un choix de fait dans les 2-3 semaines maximum qui viennent. Mais on va voir ce que va nous dire le pendule en termes de probabilité. Donc j'enlève les cartes et on va regarder avec le pendule ce que va nous donner en termes de probabilité. Alors, allons-nous. Un nouveau Premier ministre va-t-il être nommé en France pendant cette seconde quinzaine du mois d'août 2024 ? Quelle est la probabilité ?
Alors j'ai une réponse qui est à la fois une réponse et surprenante. C'est-à-dire que j'ai quelque chose qui est aussi entre le 85-90%. Allez, grosso modo, le pendule est à 87%. Donc de très fortes probabilités, effectivement, qu'il y ait un Premier ministre qui soit nommé donc, dans cette seconde quinzaine, allez voir tout début septembre. Mais pour autant, comme vous pouvez constater, il y a une petite marge qui nous dit à peu près 12-13%, entre 10 et 15%, que ça pourrait bien ne pas se faire pendant cette période. Donc on sent quand même qu'il y a encore une forme de volte-face possible, qu'il peut y avoir encore certains facteurs de blocage, alors qu'on pourrait s'attendre que ce soit une réponse oui ou non. Voilà, à un moment donné, il faut bien choisir. Alors, c'est très fortement possible, il y a de très fortes chances que ça se produise, mais voilà, c'est pas du 100%. Et peut-être que justement, on pourrait aussi penser, et je vous invite à y réfléchir, c'est le but de ces vidéos, de faire ça posément, c'est qu'on pourrait penser que cette marge de 10-15%, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire à ces facteurs de blocage que l'on voit poindre avec le tarot dans quelques semaines, dans quelques mois. Et donc, se dire qu'effectivement, cette marge d'erreur, c'est ce fait que, oui, on va avoir une équipe qui va être mise en place, ou en tout cas proposée, mais que c'est pas l'équipe définitive, ou que c'est pas, ça permet, voilà, c'est pas l'équipe définitive, en tout cas jusqu'à la fin du mandat présidentiel. Et que donc cette marge 10-15 qui est là, c'est celle qui nous dit que voilà, pour un temps nous avons du monde et une équipe, mais que comme c'est pas définitif, c'est pas 100%, il pourrait à nouveau y avoir des changements, et un petit peu ce sentiment que c'est ce qui vient de nous être dit si on cumule le résultat du pendule et du tarot. En tous les cas, on voit que ça va bouger assez fortement pendant cette seconde quinzaine. Ça va remuer beaucoup. Ça va être aussi le fleuve de promesses. Alors nous qui finalement ne sommes que des spectateurs de tout ça, faut prendre en considération, mais bon, sans tout croire, tout cru, parce que même, comme je dis souvent, c'est parfois, même si certaines personnes sont pleines de bonne volonté et ont envie de remuer le monde et faire des choses, parfois, quand elles vont se retrouver aux manettes, elles vont se dire c'est pas possible. Et d'ailleurs, ça peut nous arriver dans notre vie quotidienne aussi. Parfois, on se dit je vais faire ça, on se lance dans un projet à fond, puis malheureusement, au fur et à mesure qu'on avance dans le projet, on voit que tout n'est pas réalisable, ou parce qu'il y a tout un tas de choses, de tournure des événements qui nous empêchent de le faire, en tout cas pas dans l'idée première que l'on en avait. Donc voilà, on peut prendre en considération, mais il faudra aussi regarder ça d'un œil assez pondéré, mesuré, d'où la tempérance qu'on avait tout à l'heure, peser le pour et le contre de tout ça, et puis aussi nous-mêmes nous adapter aux circonstances et se dire bon, on nous a promis ça, moi je le sens venir comme ça, et par rapport à ce que j'ai prévu, par rapport à ce que j'envisage, je vais me tenir sur mes gardes, je vais faire telle ou telle chose. Voilà, ça semble être un peu le message que nous donne aussi le tarot en termes de guidance. Bien, écoutez, on va voir ce qui va se passer, on va surveiller tout ça de tout près. J'espère que, en tout cas, ce tirage aura pu vous inspirer. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à la page où vous me regardez, à liker, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance et de prochains partages ésotériques.